Donc, tvOS. Donc, le petit mal-aimé, on va dire, de la famille, de la famille d'Apple. tvOS 17 qui aura quand même quelques petites nouveautés. Notamment, bah, du coup, on l'avait vu, mais donc du coup, FaceTime qui arrive sur Apple TV. En utilisant donc du coup la caméra soit d'un iPad, soit d'un iPhone. Donc ça c'est plutôt quand même cool dans un sens. On a donc du coup oui un nouveau centre de contrôle qui est sur le côté. C'est vrai qu'on peut pas trop voir, mais en gros il y a un nouveau centre de contrôle sur le côté où on voit directement, on va dire, les informations les plus importantes. On a donc du coup voilà la compatibilité avec les applications de vidéoconférence, donc là Webex et Zoom, mais sans doute plus qui arriveront donc du coup plus tard. Euh, on peut donc du coup reprendre facilement du coup un appel FaceTime sur la télévision sans avoir donc du coup à switcher manuellement. Donc là le nouveau Control Center. Donc avec quelle personne est actif, si par exemple il y a des AirPods ou un casque de branché, s'il y a du son qui est en cours au niveau donc, du coup des AirPods ou du casque, et l'heure du coup. C'est vrai qu'il n'y a pas l'heure de base. Il n'y a pas l'heure de base. C'est vrai que c'est un oubli entre guillemets, mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'heure. Euh, les Siri Remote. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, il m'a lancé de la musique. Donc du coup la remote qui du coup est trouvable du coup maintenant avec le mode Find My en fait du coup via le centre de contrôle, et on a donc du coup de nouveaux économiseurs d'écran qui sont liés donc du coup aux memories, donc à tout ce qui va être lié à photos, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également une fonction du coup qui améliore les dialogues en fonction du film et des séries. Donc du coup, ça c'est très bien parce que par exemple quand on est associé à un HomePod, très souvent on a la musique qui braille et les dialogues qui sont un peu faibles. Là l'intérêt c'est que du coup avec cette fonction-là, l'Apple TV va détecter plutôt les dialogues et augmenter plutôt la voix par rapport à la musique, ce qui est plutôt bien. La prise en charge des VPN tiers. Alors ça, c'est utile aux clients éducation et entreprises. C'est aussi utile si vous voulez mettre un anti-pub sur votre Apple TV. Si vous voulez mettre un anti-pub sur votre Apple TV, les VPN tiers sont vos amis. Blague à part, du coup, c'est surtout en fait sur certaines applications où il y a des pubs en permanence. Au moins l'intérêt là, c'est que si vous voulez, vous pouvez mettre un VPN anti-pub, ça peut être intéressant. Et la plaquette en charge du coup du Dolby Vision 8.1. Le problème c'est que j'aurais bien aimé avoir accès à plus encore, mais il n'y a pas de truc en plus, à moins que ce soit planqué dans un coin, mais il n'y a pas l'air d'avoir ça. tvOS, non, il n'y a pas. Hein. Il n'y a vraiment rien. Hein. Il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de tvOS, mais nulle part. Quoi. Nulle part. Bah tant pis, hein, tant pis, tant pis, tant pis. Pour les Apple TV 4K et Apple TV HD, bon moi on a ça hein, du coup. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'était tvOS, il n'y a pas grand chose. Moi je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de. Qu'on puisse pas avoir Safari sur Apple TV. Parce que c'est quand même dingue, parce que il y a Apple TV sur du coup le Vision OS, le nouvel OS d'Apple. Je ne vais pas en parler parce que il y a pas. C'est pas qu'il y a pas grand chose à dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le sujet et je vous laisserai plutôt faire votre propre opinion. Moi, pour ma part, c'est vraiment un HoloLens, mais sous stéroïde, en fait. Donc, pour moi, je ne vais pas en avoir l'utilité. Je sais que des gens peuvent en avoir l'utilité, par exemple, des personnes qui font beaucoup de voyages et qui ne veulent pas forcément d'avoir un ordinateur avec eux euh, et qui veulent vraiment avoir quelque chose typiquement un pilote, hein. Un pilote d'avion de ligne, bah, il peut prendre
il peut prendre du coup le Apple Vision Pro et avoir du coup vraiment quelque chose, un home cinéma dans sa salle d'hôtel, enfin, dans sa chambre d'hôtel. C'est intéressant, mais pour l'instant, à voir. Pour l'instant, à voir. Et du coup, bah, tvOS, je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas Safari, quoi. Safari pourrait être ajouté. Alors certes, vous pouvez AirPlay Safari depuis votre iPhone, mais c'est pas pareil, quoi. Il y a de la latence, c'est pas comme si c'était directement sur le device, quoi. Donc, un petit peu déçu là-dessus, qu'il n'y ait pas donc du coup plus de ça. Euh, Parce que surtout qu'on parle voilà, de beaucoup de choses. Bon, maintenant, appel vidéo. Appel vidéo, c'est cool. Ce qui fait que du coup, bah oui, il peut y avoir, pourrait y avoir Messenger. Hein, du coup, ils appellent via Messenger, les appels via Discord, peut-être. Est-ce que Discord arriverait dessus? Puis ça peut aussi vouloir dire peut-être du streaming. C'est quoi à dire, mais vous allez pouvoir peut-être streamer sur Apple TV. Faire du stream autre et avoir une Apple TV qui stream. En fait, ça serait totalement possible. Et ça restera à voir. Donc on va s'arrêter là. Donc tvOS, le mal aimé, bah, la vidéo, voilà, la vidéo ne fait que 7 minutes, que 6 minutes. Mais voilà, c'est tvOS. Pas grand chose de plus, quelques refontes, mais pas grand chose de plus. Dommage.